Assalamu alaikum, bonsoir chers élèves aussi, on est de retour toujours et on est là pour vous aider. Bon là, ce soir on va traiter, ou bien aujourd'hui on va traiter bac D des session normale en physique, exercice 3, champ magnétique qui conduit à la force de la place. La force de la place nous dit quoi? Nous dit qu'elle a deux expériences et deux idées différentes. Soit force de la place en utilisant les rails, soit force de la place en utilisant des cadres. Dans cet exercice, on va traiter les cadres. Bon, les cadres nous dit quoi? On aura besoin de lire l'exercice, le sujet d'abord, avant de traiter ça. Bon, on enroule un fil conducteur sur un cadre en carton. Pour avoir une bobine rectangulaire ayant pour dimension AE est égal à A est égal à 4 cm et AC est égal à B est égal à 10 cm. La bobine est constituée d'un N spire, de N est égal à 1000 spires et de masse M est égal à 120 grammes. 1. Cette bobine est suspendue à un ressort de raideur K est égal à 40 Nm qui s'allonge de delta L0 est égal à 3 cm. La bobine est placée dans un champ magnétique uniforme B de façon que sa partie horizontale supérieure AE ne baigne pas dans ce champ B. Lorsqu'on fait passer un courant électrique d'intensité I est égal à 2 A dans le spire, l'allongement du ressort à l'équilibre devient alors delta L est égal à 5 cm. Voir figure 1. Vous allez voir la première figure. On notera par FCD, FAC et FDE les forces respectives de la place s'exercent sur les côtés ACD, AC et DE de la bobine. 1. Faire une figure où on représente 1 sur l'une des spires seulement. On a plusieurs spires, mais on va utiliser une des spires pour représenter le sens du courant parcourant la bobine AEDC. On justifie 2 des forces électromagnétiques FCD vecteur, FAC vecteur et FDE vecteur exercées sur la bobine parcourue par le courant d'intensité I à l'équilibre. 2. Écrire la condition d'équilibre de la bobine et établir l'expression de la valeur B de champ magnétique en fonction de K, delta L, M, G, A, I et N. Calculer la valeur de B. 2. Après avoir coupé le courant, on détache la bobine du ressort. On a détaché la bobine. Il n'y a plus de ressort. Et on l'a fait entrer avec une vitesse constante V vecteur dans le champ B comme montre la figure numéro 2. À l'instant t égal à 0 secondes, les côtés ED du cadre pénètrent tout juste dans le champ magnétique B. 2. Exprimer à un instant t la surface de la partie immergée de l'une des spires, seulement l'une des spires, dans le champ en fonction de V, T et B. 2. Tenant compte de l'orientation choisie, donner l'expression du flux magnétique en fonction de V, T, B, grand B et N, et celle de la force électromotrice induite E en fonction de V, petit b, grand B et N. 3. Lorsque la bobine est totalement immergée dans le champ B, on l'immobilise, puis on la fait tourner autour d'un axe vertical passant par son milieu avec une vitesse angulaire oméga est égale à 40 radians par seconde. À une date t quelconque, la bobine a tourné de l'angle θ égale à oméga t. 1. Donner les expressions du flux et de force électromotrice induite en fonction de A, petit b, grand B, N, oméga et T. 2. Calculer les valeurs maximales de flux et de force électromotrice en dont G est égal à 10. Alors, les chemins, ça c'est figure numéro 1, ceci c'est le ressort.
Ceci sont les spires, les cadres qui ayant des spires, A, E, C, D, B est sortant. Alors ceci c'est le deuxième schéma lorsque partie ED est immergée avec une vitesse constante, B toujours sortant, et ceci c'est le sens positif. Ce que vous voyez là c'est le sens positif, elle est sortante. Alors si la normale est sortante et B est sortante, elle forme un angle θ qui est égal à 0, cosinus de 0 est égal à 1. Alors que ceci est le sens positif. Alors pour démontrer et calculer, bon, et traiter cet exercice, on va passer par la solution. Bon, solution 1, le schéma est là, en représentant l'essence du courant. Pourquoi on a représenté l'essence du courant comme ça? Dans l'exercice, avant de faire circuler le courant, delta L0 était 3. Quand est-ce qu'on a fait passer le courant? Delta L est augmenté alors qu'on a eu valeur de 5. Alors que P est sortant, alors le passage du courant montre que la force électromagnétique est dirigée vers le bas pour que le courant circule et que l'allongement du ressort augmente. Si on utilise la règle de la main droite, les doigts indiquent sens de I et la pouce indique force magnétique, la paume indique le sens du B qui est sortant. Alors ceci montre que le sens du courant est de C vers D, D vers E, E vers A vers C. Alors, dans le figure numéro 2, si on veut faire présenter les forces, elle est là. Si on fait la règle de la main droite, paume pour B, pouce pour la force magnétique, les doigts, sens du courant, on respecte les dimensions et respecte tout, on va trouver les procédures, on va trouver aussi les sens. Alors ceci, c'est une expérience dans laquelle, si l'on veut expliquer ça de cette méthode et de cette manière, ça sera un peu compliqué pour vous, mais je vous dis quelque chose, que si vous respectez la règle de la main droite, vous aurez le sens de B, sens de F et sens de I. Question 1.2. Expression de champ magnétique à l'état de l'équilibre. Travail de toute force appliquée est égal à 0 à l'état de l'équilibre. Alors FCD, la partie FCD, plus la partie FAC, plus la partie FTE, plus le poids du cadre, plus la tension du ressort, est égal à 0. Alors que FAC et FDE sont parallèles et de sens opposé, alors sont nuls. Tous les deux. On aura FCD plus P plus moins T est égal à 0. FCD est égal à T moins P en transposant P et T de l'autre côté. Avec FCD est égal à NILB, puisqu'on a N spire, on a plusieurs spires, pas une seule spire, et que P est égal à M fois G et T est égal à K delta L. Et que A est égal à AE est égal à CD, AE est égal à CD, est égal à L aussi. On doit remplacer L par A, puisque dans l'exercice on cherche l'expression de B en fonction de NIA et K, delta L, M et G. Alors on va transposer NIA de l'autre côté en bas, diviseur, B est égal à K delta L moins MG sur NIA. Ceci est l'expression. On nous a demandé de calculer. L'application numérique nous dit quoi? Ceci, c'est le remplacement des valeurs de chaque connu. Alors, on aura B est égal à 2 puissance moins 2 Tesla. Ceci est la valeur de B. Alors, si l'on veut déterminer l'expression de la surface à l'instant T, à un instant T, on sait que S est égal à X fois L, à la partie immergée. Si S est égal à X fois L et que le mouvement est rectiligne uniforme, alors X est égal à VT, d'où S est égal à VLT, avec L est égal à P, est égal à AC, est égal à ED. Alors, la surface est égale à VBT. Pourquoi on a justement donné une valeur positive pour la surface? Parce que cette valeur positive nous décrit que la surface s'augmente, alors on aura une valeur positive. Si la surface diminue, on aura une valeur négative.
De l'expression du flux magnétique et la force électromotrice induite. Le flux est égal à NB vecteur S cosinus θ. Comme que la position de la normale est confondue avec le champ B, alors cosinus θ égale 1. Tout flux est égal à NBS. Avec la surface S est égal à VBT, alors on remplace S par sa valeur. On aura flux est égal à NBVBT. Cette expression, elle est demandée. Si E est égal à moins dérivée de flux magnétique sur D de T, alors on va dériver cette valeur par rapport au temps. C'est T seulement qui va sauter et ça va rester E est égal à moins NBVB. Ceci, c'est l'expression de la force électromotrice induite. Ce qui ne change pas, ne change pas. Mais ce qui change, change toujours. Ces expressions que vous voyez ici ne changent pas. Mais cette expression, ça change et ça varie. Puisque des fois, on n'aura pas un spire, on aura un seul spire. Alors que n est égal à 1, on n'a pas besoin de remplacer n ici. 2, 3, 1, l'expression de flux magnétique et la force électromotrice induite E en fonction de temps. Flux est égal à NBS cosinus θ avec θ est égal à oméga t et que la surface est égale à AE fois AC, or surface est égale à A fois B. D'où flux est égal à NBAB cosinus oméga t. Pourquoi cette expression? On nous a dit qu'en expérience de 3 que toute cette partie est immergée, alors que si toutes les parties immergées alors qu'on a un rectangle, la surface d'un rectangle est de longueur fois largeur. La longueur c'est B, la largeur c'est A, alors surface est égale à A fois B. Si on remplace, on aura cette expression, on remplace θ par sa valeur en fonction de temps, on remplace S par sa valeur qui est AB, on aura l'expression de flux magnétique. L'expression de la force électromotrice, c'est la même chose. On dérive E est égal à moins dérivée de flux magnétique sur D de T. On dérive ceci. Mais cette fois-ci, si on la dérive, la négation va sauter avec la négation du dérivé de cosinus, puisque dérivé de cosinus oméga t est égal à moins oméga sinus oméga t. Moins fois moins, ça saute, ça me donne positif, oméga NB, AB, sinus oméga t. Ceci est la valeur de la force électromotrice induite. C'est l'expression. Alors, pour calculer la valeur, il suffit juste de remplacer dans ces expressions et on trouve les valeurs de chaque terme. Ceci sont des remplacements et des calculs. Calcul, c'est facile. Mais ce sont les expressions qui posent des problèmes. Alors, merci d'avoir suivi cette expérience aussi, parce que c'était le bac 2016, mais il n'y avait pas assez des expériences difficiles, mais aussi il y a des expressions à démontrer et tout. Bon, pour contacter, si vous avez des problèmes, si vous avez des problèmes de compréhension, en partie physique ou maths ou sciences, on est toujours disponible à votre aide. Alors, on est aussi disponible partout. Donc, veuillez juste contacter la page sur Facebook, YouTube, ou par email, ou par numéro de téléphone. Merci d'avoir suivi notre cours aujourd'hui. J'espère qu'à la prochaine cours, ça sera mieux. Inch'Allah. À la